Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 15h45 de Tchad Info. Haute sommaire accusé d'avoir facilité des activités terroristes lors des manifestations du 25 juin. Les défenseurs des droits humains, Boniface Mwangi, a été arrêté samedi à Nairobi. Perquisition, saisie, mobilisation. Les ONG dénoncent une dérive autoritaire et une criminalisation de voix critiques. Pour la troisième fois en 3 semaines, l'université de Fada-Gourmand à l'est du Burkina Faso a été visée par une attaque. Samedi soir, des engins de chantier ont été incendiés. L'établissement situé dans une zone sous pression djihadiste est régulièrement ciblé. Au Kenya, le renommé défenseur des droits humains Boniface Mwangi doit comparaître devant les tribunaux lundi 20 juillet. Il est en détention depuis son arrestation samedi à son domicile. Dimanche, un rassemblement devant le commissariat où il était retenu était organisé. À bas la criminalisation des militants, c'est l'appel lancé par plusieurs défenseurs des droits humains rassemblés dimanche matin devant le poste de police où est détenu Boniface Mwangi. Le militant des droits humains a été arrêté samedi pour avoir facilité des activités terroristes lors des manifestations du 25 juin dernier d'après la direction des affaires criminelles du Kenya. Les bureaux de son organisation ont aussi été fouillés, des disques durs et ordinateurs ont été saisis. Sa femme Mwangi est venue lui rendre visite. Ce à quoi nous assistons, c'est une tentative d'intimidation de la part de la police. Ils ont déjà arrêté plusieurs jeunes sur des accusations de terrorisme et d'incendie criminel. Ils évoquent désormais la même chose pour Boni, explique-t-elle. Les rassemblements du 25 juin ont tourné à la violence et au moins 19 personnes ont été tuées d'après la Commission nationale de police des droits humains. Plusieurs centaines de personnes ont aussi été arrêtées. Les ONG s'inquiètent d'une répression grandissante à l'égard des voix dissidentes. Depuis les manifestations du 25 juin, 37 personnes sont poursuivies pour des faits liés au terrorisme. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé dans un communiqué une instrumentalisation manifeste du système judiciaire pour écraser la dissidence. Depuis l'annonce de l'arrestation de Boniface Mwangi, les appels se multiplient pour demander sa libération immédiate. En Guinée, 1724 unités industrielles ont été fermées pour non-conformité et leurs produits retirés. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises via la publication d'un arrêté. Il s'agit de protéger les consommateurs et garantir un environnement industriel sain et conforme aux normes, indique le ministère. Cette décision est motivée par la volonté de préserver la santé publique, d'assurer la qualité des produits consommés et de promouvoir une industrie responsable, précise l'arrêté du ministère du Commerce. Dans la liste rendue publique, on retrouve notamment un très grand nombre d'unités de production d'eau. Nous avions tiré la sonnette d'alarme il y a à peu près, 2 ou 3 ans sur le fait que beaucoup d'eau était vendue sur le terrain, mais dont on ne connaissait pas sa provenance, rappelle Ousmane Keïta, le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Donc ça peut poser un problème dans la mesure où il y a eu beaucoup de cas, donc de plaintes qui nous ont remonté sur des problèmes de santé liés à la consommation de ces eaux-là. Nous sommes contents que le ministère du Commerce ait pris la mesure très au sérieux et ait pris des actions allant dans le sens justement de la fermeture de ces unités industrielles. Le ministère du Commerce a parallèlement rappelé les démarches à suivre pour la régularisation administrative des unités industrielles. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a consacré vendredi une partie de son intervention devant la presse nationale à la situation au Mali. Il a notamment affirmé qu'il est disponible si, à nouveau, le Mali souhaite l'implication de son pays dans la recherche de la paix au nord, mais que l'Algérie n'acceptera pas à sa frontière des mercenaires. Même si la Russie est un pays ami, l'Algérie a exprimé son rejet quant à la présence des mercenaires à ses frontières. Par ses propos tenus devant la presse algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune a clairement rappelé qu'il ne voulait pas de mercenaires à sa frontière, visant notamment le groupe militaire russe Wagner, devenu depuis peu Africa Corps. Sur la crise malienne, il a affirmé que son pays ne s'impliquera comme médiateur entre le régime de Bamako et les rebelles du Nord qu'à une condition: qu'une demande officielle soit faite par le pouvoir malien.
Pour le moment, la junte n'est pas disposée à effectuer une telle démarche. Les divergences entre les deux pays étant nombreuses, le Mali a dénoncé depuis 2 ans les accords d'Alger qu'il a signés avec les groupes armés du Nord grâce à une médiation algérienne. Bamako est allé plus loin en accusant son voisin d'héberger des terroristes qui viennent attaquer un territoire malien. De plus, étant donné que les deux pays partagent une frontière terrestre longue de 1316 km, des rebelles du Front de libération de l'Azawad, de fait à Kidal, ont trouvé refuge en Algérie. La junte malienne veut les juger, mais le gouvernement algérien ne les considère pas comme des terroristes, mais comme des groupes armés opposés au pouvoir en place au Mali. Au Burkina Faso, l'université de Fada-Ngourma a de nouveau été visée par une attaque terroriste samedi 19 juillet. Dans la soirée, plusieurs engins utilisés pour la construction de routes au sein de l'établissement ont été incendiés. Il y a quelques semaines déjà, le poste de sécurité de cette université avait été pris pour cible. L'attaque de samedi soir n'a fait aucune victime. Les assaillants s'en sont pris au matériel d'une entreprise qui effectue des travaux au sein de l'université de Fada-Ngourma, au Burkina Faso. Plusieurs engins de construction ont été incendiés. La sécurité de l'établissement universitaire n'a pu contenir l'attaque terroriste, déplore une source locale. C'est la 3e fois que l'université de Fada-Ngourma, située à plus de 200 km à l'est de Ouagadougou, est ciblée en l'espace de 3 semaines. Fin juin, une attaque contre le poste de police de l'université a fait 7 morts dans les rangs de la police et 1 mort parmi les militaires. Elle a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jenim. Et quelques jours après, des hommes armés étaient revenus sur le site et ont tiré sur les bâtiments sans faire de victimes. L'université est située en périphérie nord de la ville de Fada-Ngourma, dans une région frontalière avec le Niger, où sévit le groupe djihadiste Jenim, lequel est affilié à Al-Qaïda. C'est une première historique pour l'Afrique et elle porte les couleurs de la Côte d'Ivoire. Le poète ivoirien Ibrahim Koulibaly, alias El Sabio, a décroché le premier prix du concours international de poésie en langue espagnole Consigna 2025 au Venezuela, une compétition de haut niveau qui a rassemblé près d'une centaine de poètes venus des 4 coins du monde. À travers ses vers profonds et engagés, Ibrahim Koulibaly, alias El Sabio, a conquis le jury avec un poème intitulé « Cuando vi al celaj llorar », quand j'ai vu les lueurs du ciel pleurer, un texte intime nourri d'une douleur personnelle, celle de la perte de son père, survenue il y a près de 10 ans. Ce poème était pour moi un cri du cœur, un message universel, une manière de dire que la perte d'un être cher peut aussi, paradoxalement, je dirais, élargir notre regard et nous pousser à militer pour un monde plus juste. Pendant 1 mois, le jeune poète a participé à distance en ligne à cette compétition mondiale. Mais pourquoi avoir choisi d'écrire et de concourir en espagnol, une langue ni maternelle ni nationale en Côte d'Ivoire? Pour lui, c'est un acte de conviction. Concourir en espagnol, c'était une manière de prouver que l'Afrique n'est pas condamnée à être spectatrice des dynamiques linguistiques mondiales. Elle peut donc en être une très grande actrice. Titulaire d'une licence en espagnol de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, El Sabio rêve désormais de poursuivre ses études en Espagne. À 24 ans, il a déjà publié un premier recueil en français intitulé « Les vers d'un fou ». Mesdames et messieurs, c'est sur cette victoire d'Ibrahim Koulibaly que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info et ses différentes plateformes.